Avoue, Myrtha, que c'est toi le cerveau du Love Hotel. Vous n'allez pas recommencer. Déjà l'autre jour, vous avez essayé de mettre ça sur le dos de ce pauvre Nathan. Mais ça marchait super bien, ça roulait. Et vous avez foutu le bordel. Donc c'est lui qui a transformé le Select en maison de passe. Mais je vous le dis depuis vendredi. Dehors. Elle veut même plus entendre parler de lui. Ça veut dire que tu te réinstalles là-bas? Si je trouve personne, je rappelle à vous. Mais vraiment, hein. Elle a tellement insisté. L'enquête a avancé aujourd'hui et on a une nouvelle piste. Si Castelli découvre notre SCI, je suis un homme foutu. Quelqu'un s'amuse à la persécuter et je veux savoir qui et pourquoi. Elle va vraiment penser que c'est Castelli qui l'a agressé. C'est évident. Vous ne pouvez pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Je veux pas aller voir les flics. Je sais pas ce que t'as en tête, mais tu me fais peur. Elle va se venger, elle va le faire retomber dans l'alcool. Ah, ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi bien. J'ai peur qu'il soit remis à boire. Il me reste plus que lui dans la vie, ok? Alors je te préviens que si tu continues à lui faire du mal, je te démonte la gueule. T'as bien compris? On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour, capitaine. Vous arrivez tôt ce matin? J'ai du boulot. Toujours sur l'affaire F. Tresser? Toujours. Sinon, ça va bien, vous? Ça va bien, ouais. Et Barbara, son bac, tout ça, elle angoisse pas trop? Bah, elle sait qu'elle a pas trop bossé cette année, alors elle donne un coup de collier pour rattraper. Ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour nous, hein. Avec le boulot qu'on fait, on n'est pas très disponible pour eux, hein. Des fois, je sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien discuter, parler de mes problèmes, tout ça. Vous avez Samia? Ouais, c'est vrai, évidemment. Mais c'est pas pareil. Pourquoi? Ah, parce qu'elle est pas gradée. Elle peut pas comprendre les tensions qu'on a à notre niveau. Bah, surtout vous. Surtout avec la commissaire qu'on a. C'est clair. Ouais, des fois, vous voyez, j'ai pas envie de rentrer à la maison avec mes problèmes de boulot. Alors je reste planté là, avec mes angoisses. Ça vous arrive pas? Non. Oh, ce que j'en dis. Ah, de toute façon, hein, si vous avez des problèmes, je suis là pour en parler, moi. Hein. Ok, mais franchement, j'ai pas besoin d'être soutenu, je suis en pleine forme. Tant mieux. Je pense même que je vais me remettre au sport. C'est important de se maintenir à nos âges. Ah. Oui, mademoiselle Tresser. Quand ça? Je m'en occupe tout de suite. On pourrait aussi bosser l'histoire géo, hein. Pas mal d'exercices, là, dans les annales que je viens d'acheter. Et les tests de connaissances aussi sur Internet, là. Ouais, tu crois que c'est bien, ça? Je sais pas, mais si tu te gourres, ça te corrige tout de suite. Il y en a qui disent que c'est pas mal, on peut essayer. Ok, ouais. Tu peux me répéter ce que t'es allé dire à Ève hier soir? Rien. Arrête de mentir, elle m'a appelé. Tu l'as menacée? Je lui ai dit ce que je pense. Tu te prends pour qui? Pour ta fille. Et ça te donne le droit d'aller menacer les gens que je fréquente? Je suis désolée, je vois que tu vas pas bien, alors je reste pas les bras croisés pendant que tu tombes dans le trou. J'ai jamais été aussi bien depuis des années. Alors arrête de te mêler de mes affaires. Non, toi, arrête de voir cette salope. Non, mais ça va pas de me parler comme ça. Tu vas venir voir Ève et t'excuser. Arrête, lâche-moi, tu me fais mal, là. Viens avec moi, je te dis. Non. Tu sais au moins pourquoi je suis comme ça? Je flippe parce que tu t'es remis à boire, tu comprends ça? Je me suis pas remis à boire. T'es vraiment naze. C'est quoi, t'es vraiment trop con et je regrette de t'avoir comme père. Répète ce que tu viens de c'est bon, dire. là. Te mêle pas de ça, Abner. Non, mais j'ai pas envie d'avoir d'histoire avec vous, monsieur Castelli, mais là, ça va trop loin. Tu peux lever tes pieds, s'il te plaît? L'aspirateur, il aspire rien du tout. C'est le sac qui doit être plein. Je vais le changer après. Non, t'amènes ton café, je vais le faire. Tu sais, t'es pas obligé de passer l'aspirateur juste avant d'aller en cours. Bah attends, tu veux que je le fasse quand, sinon? Eh ben, quand tu veux. Mais pas quand j'ai fait une insomnie dans la nuit. Bon, ils sont rangés où, les sacs? Dans la cuisine. Dans le placard, sous l'évier. Comment je fais? Eh ben, t'as un bouton.
T'appuies dessus et t'as une trappe qui s'ouvre. Ouais. Et ben maintenant, t'enlèves le sac. Oh, putain. Non, mais c'est ma faute, j'ai oublié de te dire délicatement le sac, alors c'est sûr... Non, t'inquiète, je vais tout nettoyer. Non, mais t'es sûr que tu veux faire ça maintenant, là, tout de suite? Bah, attends, c'est dégueulasse, je vais pas laisser la poussière comme ça. Ok. Attends 2 secondes, hein. Attends. Voilà, tu peux y aller. Allez, vas-y, fonce, Alphonse. Mais comment il peut oser me dire qu'il a arrêté de boire? Je l'ai senti ce matin, il puait l'alcool. Il croit qu'il gère la situation. Il gère rien du tout. Tu sais, ça doit pas être facile d'admettre que t'as replongé quand t'as été alcoolique aussi. Merci de m'avoir défendu tout à l'heure. Franchement, si t'avais pas été là, je m'en prenais une directe. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il se serait arrêté avant. Mais trop pas. Attends, t'as vu comment il me regardait? On dirait que j'étais pas sa fille. Il m'a fait trop peur. Tu veux que je demande à Jean-Paul si tu peux venir habiter à la maison jusqu'au bac? Non, c'est pas la peine. Tu sais, Jean-Paul et Samia comprendront très bien. J'ai pas envie que tu leur en parles. Pourquoi? Parce que c'est déjà pas marrant d'avoir un père alcoolique. C'est bon, j'ai pas envie que tout le monde soit au courant. Ton père est malade. Ce serait quand même bien que les gens le sachent pour qu'ils puissent l'aider. Enfin, tu peux pas gérer ça toute seule, c'est trop lourd. Je suis pas toute seule. T'es là, toi? Ouais. Mais honnêtement, je serais quand même rassuré que tu dormes à la maison. On n'est pas obligé d'expliquer pourquoi. Non, je peux pas, j'ai envie de rester avec mon père. S'il a un problème, je veux pouvoir être là, c'est tout. Bon, bah alors c'est moi qui viens dormir à ta chambre d'hôtel, d'accord? D'accord. Merci d'être là. Bonjour Blanche. Ah, bonjour. Tu me fais un thé, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Je suis pas tranquille, hein. J'ai laissé Vanda seule à la réception. Aussi, pourquoi tu l'as rembauché? Tu pouvais pas prendre le temps de trouver quelqu'un de plus fiable? Tu sais, il n'y a pas d'employé modèle, hein. Puis au moins, Vanda, elle a le mérite de connaître le fonctionnement de l'hôtel. Oui, mais elle, ça lui pète. Elle part une semaine en Monte-Carlo sans même te prévenir. Hein? Enfin, elle a tellement insisté pour que je la reprenne. À mon avis, elle va se tenir à carreau, hein. C'est Vanda qui a insisté? Ah oui, bah tu connais ta mère, hein. Quand t'as une idée dans la tête, elle l'a pas dans les talons, hein. J'avais cru comprendre que c'était toi qui voulais absolument la reprendre. Moi? Tu sais ce qu'elle m'a fait? Non, je préfère pas savoir. Ah non, tu sais, j'étais pas chaude, hein. Je vais te dire, hein, j'ai longuement hésité avant de dire oui. Mais vous avez le même accord? Tu lui prêtes une chambre et en échange, elle te fait des heures à la réception? Oui, le même accord. Enfin là, elle est prévenue, hein. À la moindre incartade, hein, je m'en sépare définitivement. Dis-moi, Nathan, j'aimerais que tu répondes à mes messages, s'il te plaît. Hein, rappelle-moi. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, comment ça se passe? La cohabitation avec Alix? Ah, bien. J'ai besoin de faire quelques réglages encore. C'est-à-dire? Alors, elle a compris qu'il fallait participer aux tâches ménagères, mais alors maintenant, elle en fait 100 fois trop. Et elle le fait en soupirant ostensiblement, non? Non, elle n'arrête pas. Son outil préféré maintenant, c'est l'aspirateur. Elle vit avec lui une histoire torride. Dites-lui de se calmer, enfin... Je repartirai à zéro au niveau relationnel et l'appartement sera en bordel. Ouais, ça c'est sûr que les ados, c'est compliqué, hein, le juste milieu. Moi, j'aimerais m'occuper de quelqu'un de moins cyclotimique. Bah, acheter un chien. Mais non, mais acheter un chien, ça changerait rien. Ce qu'il faudrait, c'est échanger Alix avec un chihuahua qui serait efficace. Ah. Bon, je vous laisse. Bon courage. Bertha est là? Elle était à la paroisse. J'ai une proposition pour vous. Hier, je t'ai proposé un arrangement et tu m'as dit non. C'est pas faux. Donc, je te fais la même réponse aujourd'hui, c'est non. Réponse du berger à la bergère. Oui, sauf que, comme vous m'avez balancé à Myrta pour l'histoire du Lovotel et tout ça, bah, vous avez intérêt à me dire oui. Je n'ai jamais cédé à la menace, même devant les gens de l'OAS. Bon, s'il vous plaît, j'ai dormi dans une cage d'escalier. Alors, le deal. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Vous m'avez balancé, c'est pas grave, je vous pardonne. Et en échange, je prends une douche et vous le dites pas à Myrta, hein? Je n'ai rien à me faire pardonner.
Oui, non, c'est vrai que c'est un peu pauvre comme moyen de pression, mais je savais que ça. Mais alors pourquoi tu vas pas directement chez ton père? Parce que déjà, il va me demander pourquoi Myrtha m'a viré. En plus, il va me faire la morale, puis il va me demander de retourner à l'appart, puis en ce moment, il est avec Alix, alors c'est vraiment pas ma cam. Bon, bah allez, monte vite fait. Oh, c'est super cool, merci. Hein. Je peux vous demander de laver mes fringues? Ah non, non, même pas en rêve. Monte tout de suite ou je vais changer d'avis. Ok, je me dépêche. Je peux te parler 2 minutes? Votre tension est basse. J'ai l'impression que vous avez maigri. Oui, c'est possible. J'ai pas beaucoup d'appétit en ce moment. Vous devriez vous reposer quelques semaines. Vous en avez besoin. Vous pouvez pas quitter Marseille 1 semaine ou 2? Je ne fuis pas devant mes problèmes, moi, messieurs. Je les affronte. Vous n'irez pas bien loin dans votre état. Mais si. J'ai plus de ressources que ce que vous pensez. Si vous écoutez pas mes conseils, à quoi ça sert de venir me voir? J'aurais besoin que vous me renouveliez mon ordonnance de somnifère. Et vos trucs aux plantes, là, ça me fait rien. J'aurais besoin d'un truc un peu plus fort. Je ne suis pas pour. Vous savez que si c'est pas vous qui me les donnez, j'irai voir quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que vous ne me faites pas confiance. C'est vraiment étonnant. Depuis que je suis arrivée ici, je me suis fait trahir par tout le monde, alors... Je ne crois pas vous avoir trahi. Non, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on peut avoir confiance en personne ici. Je ne suis pas d'accord. Il y a des gens en qui je ferai une confiance aveugle dans ce quartier. Roland Marcy, par exemple. Ou Blanche, sa belle-fille. Thomas, le serveur du bar. Ou Benoît Cassagne. Ce sont des gens bien. Ce que je ne suis pas, c'est ça? C'est pas du tout ce que je pense, et vous le savez. Vous pouvez me faire confiance. Je pourrais avoir mon ordonnance, s'il vous plaît. Oui. Hier, tu m'as dit que tu retournais à l'hôtel parce que Myrtha te réclamait. Et ce matin, j'apprends que c'est faux. Oui, c'est faux. C'est moi qui ai insisté. Et ce n'est pas parce que tu as besoin d'argent, puisqu'elle ne te paye pas. J'ai besoin de mon indépendance. T'aurais pu être honnête et me le dire tout de suite. J'avais peur que tu crois que je t'abandonne lâchement. Mais c'est pas moi que tu abandonnes, c'est à Noé que tu fais de la peine. Oh, tu peux m'appeler quand tu veux. J'irai le chercher à l'école et même certains soirs, je peux le garder. C'est déjà ça. Mais tu sais bien que je l'adore, ce petit. Tu peux compter sur moi. Compter sur toi? C'est vite dit. Blanche, tu crois vraiment que c'est une situation saine que je vienne te coucouner? Je te parle pas de moi. Noé était heureux que tu sois là. Ce matin, il t'a réclamé. Je veux bien admettre que le petit soit ravi de me voir. Mais c'est toi. C'est toi qui as besoin de compagnie. J'avais cru comprendre qu'on s'était rapprochés, que nos rapports avaient changé. Mais ils ont changé. Je suis heureuse de t'avoir dit que je regrettais de ne pas avoir été une mère exemplaire. Mais ça continue. Ma place n'est pas dans ton foyer. Ma chérie, ton avenir n'est pas si sombre. Tu es encore jeune, tu es belle. Ne crois pas que tes relations vont se résumer à ton fils et à ta mère. Merci du conseil. Je vais avoir le temps d'y penser. Bonjour, monsieur Marcy. Bonjour. Je peux vous demander quelque chose? Ben vas-y, je t'écoute. Bah, j'aimerais bien faire à manger à Guillaume. Et je me disais, vous avez peut-être une recette à me conseiller? Mais t'as déjà fait de la cuisine? Pas mettre du lait dans les céréales, pas trop. Ah, d'accord. Alors il te faut quelque chose de simple, hein. Ben tu pourrais lui faire des pâtes. Oh non, moi je voudrais lui faire un truc sympa, quelque chose qui montre que je me suis donné. Fais une piperade. C'est un plat délicieux et très simple à réussir pour une débutante. Hein. Ouais, c'est quoi? Alors, c'est une omelette avec de la ratatouille. Voilà. L'omelette, je sais faire, mais une ratatouille, ma mère en fait, c'est une galère d'éplucher les légumes. Vous êtes tous les deux? Ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup à faire. Tu prends 2 tomates bien mûres, d'accord? Je note. Oui. Un long piment doux. D'accord. Et 2 oignons. Tu vois, les oignons, hein? Non, mais c'est bon si tu peux pas me loger. Je comprends que ça la saoule, ta meuf. T'inquiète. Bon, ouais, salut. Alors? Il paraît que tu es à la rue à cause de ma mère. Ah oui. On va bien en fumer. Ça, quand on joue avec elle, on est certain de perdre à tous les coups. Si j'avais pu éviter de jouer avec elle, j'aurais évité. Tu dors où ce soir? Je sais pas.
pas, si je gagne un peu de thunes dans la rue, Tu vas pas faire la manche quand même. j'ai pas le choix. Non, puis c'est pas facile, hein, il y a la concurrence. Je vais me faire péter la gueule, c'est sûr. Bon, écoute, je veux bien t'aider, mais t'arrêtes de prendre ton petit air malheureux parce que ça me rappelle trop Vanda. Non, parce que chercher un logement, c'est difficile, mais je peux y arriver, je sens, parce que j'ai confiance, hein, je suis un winner, moi. Pourquoi tu retournes pas chez ton père? Honnêtement, si je pouvais squatter chez vous, il m'égare vraiment. Allez, viens. Ah, super, merci, vous êtes super. Hein. Vous allez voir, je suis un colocataire canon. Un colocataire paie une partie du loyer. Ouais, je peux pas, j'ai pas d'argent. Mais je rigole. Allez, viens. Madame Vitreuil, Capitaine Castelli, je trouve que nous nous croisons souvent en ce moment. j'ai interrogé Charles Frémont hier. La brigade financière a trouvé des mouvements de capitaux depuis son compte suisse vers une banque aux îles Caïmans. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Le même jour, vous avez transféré 1 million d'euros vers une banque luxembourgeoise. C'est illégal. Ah non? Vous pouvez me donner des explications sur ces transferts d'argent? Je suis entrée financièrement dans une affaire. Avec Charles Frémont? Il fait partie du montage financier, oui, de façon minoritaire. Est-ce que cette affaire aurait à voir avec la boutique d'Eve Tresser, dans le quartier du Mistral? Est-ce que vous auriez un document officiel vous autorisant à m'interroger comme ça? Je peux me le procurer. Faites-le. Je viendrai au commissariat avec mon avocat. Faudrait mieux de me dire toute la vérité maintenant. De toute façon, c'est pas après vous que j'en ai, c'est après Charles Frémont. Oui, sauf que c'est moi que vous venez interroger. Vous préférez vous attaquer à une femme? Je viens chercher les informations là où je pense pouvoir les trouver. Alors faites-le dans les règles. Il y a une jeune femme qui se fait harceler au Mistral dans des conditions qui me répugnent. Et je veux savoir pourquoi. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Au revoir, capitaine. J'ai encore une mission à vous confier. Je vous écoute. Il reste une personne qui pourrait parler de moi à la police. Il faut la convaincre de ne pas le faire. En douceur ou définitivement? En douceur. Pas de traces, pas de coups. Il faut lui faire suffisamment peur pour qu'elle oublie tout ce qui me concerne. Bon, vous voulez que je fasse ça quand? Le plus vite possible. Allez. Il y a les coordonnées de la cible à l'intérieur. Ah, il manque 500 euros, là. Vous n'allez pas me dire que vous êtes à 500 euros près, non? Après tout ce que je vous ai donné ces temps-ci? Vous connaissez mes tarifs? Ils sont pas négociables. Mais c'est regrettable, parce que je les trouve exagérés. Là, c'est vous qui voyez. Trouvez quelqu'un d'autre. Ah, ça... Soyez efficace. Je vous ai jamais déçu. Ça sent bon, hein? C'est une pipérade. Oh, j'adore ça. Ta mère m'en a jamais fait. J'espère que ça va être bon en tout cas. Bah, ça a l'air très bien, ça. Quand j'étais à Bordeaux, je faisais mes études de médecine et j'allais souvent au Pays Basque. Quel rapport avec le Pays Basque? Eh ben, la piperade, c'est une spécialité de là-bas. Ah bon? Bah, je sais pas. Donc, je te disais, quand j'allais à Biarritz, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? non, c'est pas ça. Bah, c'est trop salé? C'est pas ça, t'en manges pas, tu vas mourir. Mais attends, mais moi j'ai travaillé pendant 1 heure pour te préparer ça et toi t'en fais des tonnes pour me dire que c'est dégueulasse? Ça arrache. Bah, on m'a dit de mettre des piments doux. Ils étaient de quelle couleur, tes piments? Ceux que j'ai trouvés, ils étaient petits et... Eh ben, c'est pas les doux! Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre une femme de ménage. Et puis, elle peut faire la cuisine, ça serait bien. Et puis toi, tu fais plus rien. Plus rien. Regarde, Noé, j'ai des gros yeux. Oh, des gros yeux. Tu veux des gros yeux? Des gros yeux. T'as des gros yeux. Moi, t'as des gros yeux. Ouais, voir. Des gros yeux, maman. Hein? Maman, elle a des gros yeux. Voilà. Des gros yeux. Et oui. Regarde, j'ai un nez de clown. J'ai un nez de clown. Un clown. Tu veux un nez de clown? Tu veux un nez de clown? Hein? Tu veux une tisane? Non, merci, non. Oh, tisane, ça fait un peu grand-mère. Hein. Bon, un café, alors. Non, mais rien, vraiment. Quelque chose que vous avez dans le frigo, n'importe quoi, c'est pas un souci. Hein. Ah. Et
Écoute, je suis désolée, j'ai pas de soda, j'en achèterai demain. Non mais achetez rien pour moi, changez rien. Même je mangerai les pots périmés de Noé, pas de problème. Je vais pas t'empoisonner. Oh, la bête est solide. Eh oui, hein. Ah, tenez, c'est un cadeau. C'est Noé, c'est pour vous. Cadeau. Oh, la jolie fleur, c'est pour moi? Merci. Elle est belle, ta fleur. Ah, je m'éclate avec lui, hein. Je suis en plein trip régressif, mais j'assume. Hein. Mais toi, tu t'amuses bien avec Nathan? Oui. Tu veux un gâteau? Oui. Tu veux un gâteau? Tiens, gâteau. Je suis désolé pour Barbara. Je lui ai demandé de venir s'excuser, mais elle a refusé. Ça n'a aucune importance. Ça en a pour moi. Mais le ton a monté. Et j'ai pas voulu aller au clash, c'est un peu tendu entre elle et moi en ce moment. Les ados et les parents, vous savez ce que c'est? Vous croyez que c'est ça? Demandez à ma mère. Elle vous fera une joie de vous raconter à quel point je lui ai fait vivre l'enfer. Non, moi qui vous prenais pour un petit ange aux boucles blondes. Je vais prendre un petit apéritif. J'ai besoin de me détendre. Vous venez? Oh zut, vous en voulez peut-être pas. Ah non, non, mais maintenant qu'il est servi... Non, mais non, je veux pas vous pousser, je sais que vous faites attention. Laissez-le, je le boirai. Je peux vous poser une question un peu personnelle? Bien sûr. Elle est où, la mère de Barbara? Elle s'en occupe jamais? Elle est partie à l'étranger. Elle a eu des ennuis avec la justice. Je sais qu'elle écrit des lettres des fois, mais je sais pas si Barbara les lit et elle m'en parle jamais. Et pourquoi vous vivez à l'hôtel? L'habitude. Puis, je sais pas si je peux me sentir chez moi quelque part. Alors, l'hôtel, c'est un bon compromis. Bon, bah, je vais vous tenir compagnie, moi. Hein, il fait chaud, là. Ouais, un peu. Et vous avez pas de maison de famille non plus? Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans. Tout a été vendu à l'époque. Mon père est mort quand j'en avais 18. Je me souviens que c'était une période terrible. Bon, bah, je bois celui-là et puis je vous quitte. Je pense que vous avez mieux à faire que de parler avec un vieux schnock comme moi. Mais vous êtes pas un vieux schnock. Et moi, j'aime bien discuter avec vous. Vous êtes gentil. Je me sens en sécurité quand vous êtes là. Oui, oh, bah, ça doit être l'effet flic. Non. Il y a des hommes comme ça. Tais-toi, sinon je te taille dans le vif. Alors écoute-moi bien attentivement. Dans les jours qui viennent, il y a des gens qui vont venir te poser des questions sur la SCI qui a racheté les appartements du Mistral. Tu vois de quoi je parle? Oui. Oui. Voilà. Alors tu ne devras jamais parler de Charles Frémont. Jamais. D'accord. À personne. Sous aucun prétexte, même pas aux flics. D'accord. Si jamais je dois revenir ici pour t'expliquer ça encore une fois, tu ne parleras plus jamais. Hein?